Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Je vous avais promis un deuxième épisode cette semaine, on y est. J'ai promis de vous parler de vos évaluations du cours. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs évaluations formatives, il y a des examens aussi en classe. On va faire un petit peu le ménage, vous aider à faire un petit peu d'ordre dans tout ça. La première évaluation que j'aimerais vous expliquer, c'est les forums. Donc, il y en a plusieurs qui ont remarqué que vous deviez participer à des forums. Ça vaut 5 petits points sur 100. Vous allez vous dire, 5 petits points, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça me semble beaucoup de travail pour 5 petits points. C'est à vous de voir, là, mais vous allez voir que au dernier podcast, je vous disais que mes objectifs de module, je les annonce toujours à l'avance, puis ça vous permet de prédire mes questions d'examen. Ce que vous allez voir dans les forums, c'est que ça ressemble à des questions qui ressemblent à des questions à développement dans mes examens. Donc, si vous voulez vous pratiquer un peu là, à voir si vous êtes capable d'atteindre les objectifs de module, si vous voulez aller voir les réponses des autres aussi, ça c'est le fun sur le forum, là, on voit aussi les réponses des autres. Je pose la même question, mais vous allez voir qu'il y en a que c'est mieux articulé que d'autres. Il y en a qui vont servir même des réponses des autres pour construire la leur tranquillement. Puis, tranquillement, vous allez voir que le contenu qui devrait théoriquement se retrouver dans une réponse à ce genre de questions-là, ça va se préciser en cours de route. Donc, les forums de discussion, c'est ça. C'est une pratique. Moi, je vous donne des objectifs de module. Puis, dans mes questions que je vous pose sur les forums, c'est des questions qui pourraient ressembler à des questions à développement court ou moyen là, que vous pourrez retrouver dans un examen en classe. Donc, mon objectif, là, c'est ça. C'est de vous faire pratiquer. Ce qui est attendu, c'est un rythme, là. Je vous pose quelques questions par module, puis j'imagine que ça devrait progresser aussi comme ça. Donc, si vous attendez trop tard pour répondre à tous les forums en même temps, vous allez perdre beaucoup de points. L'important, c'est que vous preniez cette habitude. Chaque semaine, je vous pose quelques questions. Vous prenez l'habitude à chaque module d'aller répondre à ces questions-là. Puis là, le forum, là, je vous le dis, c'est pas le meilleur forum au monde. Là, je parle de l'outil. Là. Le contenu est pertinent. Évidemment, c'est le vôtre. mais l'outil en question, là, écoutez, les forums de l'ENA, là, c'est épouvantable. Là. C'était des billets. Là, vous êtes en plus 200. Vous êtes rendu 214. 200 billets là, qui sont listés en ordre chronologique. Ça fait aucun sens. Habituellement, c'est toujours la même chose. Il me semble, le forum, là, c'est les réponses les plus pertinentes et intéressantes et aidantes qui sont les plus hauts, habituellement. Mais c'est pas ça. Fait que je vous demande pas de tout lire, évidemment, la 200 contributions, mais passez un petit peu là, rapidement à travers, regardez ce que les autres ont écrit, essayez d'identifier les contenus qui vous semblent les mieux construits, les plus clairs. Il y en a qui vont essayer des gros pavés de texte difficiles à lire. Moi, je vais les lire, là, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Alors qu'il y en a d'autres qui vont essayer de faire des petits résumés là, synthétiques. Puis ça, si vous passez tard, je dirais, dans le forum, là, ça sera pour vous utile. Donc, c'est ça. C'est les forums. Je m'attends à ce que... moi, je vais regarder vos 5 meilleures contributions, puis je vais vous donner une note avec ça. Mais je lis tout. Je corrige tout, je prends ça en note. Puis typiquement, là, ça aussi, je vais vous publier une note provisoire là, à la mi-session. Après l'examen de mi-session, là, je vais publier une note de mi-session pour vos participations au forum pour savoir où vous en êtes. Là. Est-ce que j'ai 2 points déjà de cumulés sur 5? À ce moment-là, je suis bon. Puis si j'en ai 4 déjà sur 5, j'arrête. C'est assez pour moi. Puis j'ai plus de temps à dépenser sur ce forum-là. Puis si je sais que ça intimide aussi les gens sur des forums à dire « Ah là, je sais pas ce que je vais dire, j'aime pas ça les forums, les gens vont voir ce que j'ai écrit, tout ça. » Moi, je vous rassure, là, à 200 étudiants, il y a personne qui va vous lire ou presque là, les chances que... Moi, je vous lis, là, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui va vous lire. La plupart des étudiants, ils lisent ma question, ils y répondent ou ils lisent quelques interventions sans plus. Donc, pratiquez-vous. Écrivez des fautes s'il le faut. Là. Je corrige pas les fautes, mais l'important, c'est de voir votre pensée en train de se structurer. C'est des objectifs à atteindre, puis je m'attends pas à ce que votre écriture puis votre pensée soient pleinement formées. Là. C'est de vous exercer. Puis, si vous atteignez généralement mes attentes, là, vous allez
aller chercher une note de 3.5, 3.75 sur 5. Puis si vous dépassez mes attentes, ben à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec 4, 4.5 sur 5. Puis les critères, ben c'est assez simple. C'est le nombre de vos interventions, un minimum de 5, la régularité, la constance, la qualité de vos interventions, si vous le documentez, si c'est clair, si c'est bien écrit, si c'est précis, si vous avez des articles à l'appui ou des documents rigoureux là, pour appuyer vos propos. Si vous me proposez des textes inédits qui enrichissent le contenu de cours, qui sont le fun pour vos collègues, ça peut être. Vous pouvez pointer aussi vers des vidéos que vous avez déjà vues, des podcasts que vous avez écoutés. L'important, c'est de faire du sens. Vous créez un contenu qui est le fun puis qui est utile pour vous puis pour vos collègues. Sinon, parlons des travaux d'équipe. Il y a plusieurs évaluations dans ce cours, puis il y en a quelques-unes qui doivent se faire en équipe. Les deux principaux travaux, là, le TP1 et le TP2, ça se fait en équipe. Bon, puis je le sais que c'est compliqué des travaux d'équipe, là, mais ça fait partie aussi de la réalité. On travaille pas toujours avec des amis là, dans le monde du travail. Donc faites un effort pour vous pratiquez un petit peu avec ces défis-là. Là. Tout le monde est à distance, puis là, on essaie de collaborer, puis il y a des difficultés à ça, mais en même temps, c'est des compétences aussi que vous devez développer. Puis pour celles et ceux là, qui se demandent, ben moi, j'ai pas encore d'équipe, puis qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiet. Ben, rassurez-vous, là, je vais m'en occuper. Là. Je vous ai laissé une petite période pour créer vos propres équipes. Puis dès que l'échéance sera dépassée, là, je vais vous aider. Je vais vous ajouter probablement à des équipes déjà constituées parce que c'est des équipes de 5-6. Puis sinon, je vous créerai une petite équipe là, pour vous regrouper entre vous, là, celles et ceux qui n'ont pas encore d'équipe. Puis une fois que l'équipe est constituée, bien, vous allez sauter dans vos travaux d'équipe. Dans le fond, ce qui se passe dans la session, il y a deux TP, là, TP1, TP2, mais les deux sont intimement reliés. Là. Donc, le TP1, ça va être la rédaction d'un problème éthique. Donc, vous allez rédiger votre propre problème éthique. Puis, le 2, ça va être, vous allez résoudre votre propre problème que vous avez vous-même créé, que vous m'avez vous-même inventé. Donc, le TP1, c'est 5 petits points. Le TP2, c'est 25 points. Là, vous allez voir, il y a un niveau de difficulté un petit peu plus relevé. Il y a une grille d'analyse qui est associée à ça. J'y reviendrai plus tard là, parce que le TP1, il arrive très tôt, puis le TP2, il arrive plus tard en session. Donc, on va se concentrer sur le TP1. Le TP1, je vous le disais, vous devez créer un vrai problème éthique, donc un vrai problème qui reflète la réalité de votre profession. Donc un vrai problème, je le répète, là, un vrai problème, en tout cas réaliste, là, que vous pourriez rencontrer dans quelques années dans votre milieu de travail. Il faut que ça ait l'air vrai, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit concret, puis vous me mettez ça sur une page, puis c'est réglé. Hein? C'est pas compliqué, hein? Puis si vous demandez à quoi ça ressemble, parce que c'est ça aussi, il y en a plusieurs qui connaissent mal la réalité du travail, puis ils ne savent pas exactement à quoi ça peut ressembler un vrai problème éthique. Mais questionnez autour de vous, n'importe quel milieu de travail, c'est pas juste en sciences et génie, là. Les milieux de travail finissent par se ressembler, il y a des problèmes qui se ressemblent, puis idéalement, là, questionner des personnes qui exercent déjà la profession, là, mais l'objectif, c'est d'identifier un problème que vous pourriez rencontrer dans quelques années. Puis pourquoi moi je vous demande de faire ça? Ben pour le résoudre dans le TP2, comme ça, au moins une fois avant d'exercer votre profession, vous serez exercé à résoudre ce genre de problème. Donc moi, ce que je veux, c'est ça. Un vrai problème personnel, concret, réaliste, que toi, tu vas pouvoir rencontrer dans quelques années. Donc, dans tes premières années de travail, à quoi ça va ressembler, c'est à quoi ça ressemble l'exercice de la profession, puis à quoi ça ressemble un problème éthique qui se pose devant moi, là, qui se propose en obstacle sur mon chemin vers mes idéaux. Puis les critères pour ce TP1, sont liés à ça. C'est-à-dire que le premier critère, c'est le critère de plausibilité. Ça vaut 1 point. Est-ce que le problème, il est fréquent? Est-ce que ça se peut que tu rencontres ce genre de problème-là? Moi, si j'ai l'impression que ça se peut que tu rencontres ce problème-là dans 5 ans, je dis bravo, tu as 1 sur 1. Puis si tu m'inventes un problème qui est super intéressant, mais que je me dis, ça arrive juste
dans Black Mirror puis dans un film de science-fiction, ben là, je vais te dire, ben, c'est pas plausible. C'est intéressant, mais c'est moins plausible, puis là, tu vas perdre des points. Le deuxième critère, c'est réalisme. Donc, ça doit refléter l'exercice de la profession. Donc, dans ta formulation, là, donne-moi des signes que tu connais bien la réalité, donne le nom de vrais employeurs avec un contexte là, qui nous donne l'impression qu'on y est vraiment, avec dans des vraies villes, avec des vrais outils techniques là, qui t'entourent, parce que c'est ça aussi un problème éthique, là, c'est t'entourer d'un contexte technique, puis une dimension éthique qui est cachée dans tout ça, puis c'est cette dimension éthique-là là, qu'on va essayer d'identifier ensemble. Donc, 2 premiers critères, c'est ça. Plausible, ça se peut, puis réaliste. Hein, ça reflète la réalité. Urgence, c'est mon 3e critère parce que c'est une décision d'éthique appliquée, puis on n'a pas l'éternité pour prendre des décisions en éthique appliquée. Donc, c'est pas de l'éthique théorique, puis justement, c'est le défi de l'éthique appliquée, c'est qu'on n'a pas, il y a un délai, on manque de ressources, on manque de temps. Puis, un bon problème d'éthique, là, ça reflète aussi ça. Je manque de temps, je manque de ressources, je manque d'informations, puis ça fait partie du défi. Donc, je dois sentir un minimum d'urgence dans l'énoncé de ton problème éthique. L'autre critère, c'est l'originalité. Originalité, c'est entre autres là, ta capacité à rédiger des problèmes qui sont fréquents, mais en même temps, qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'en lis au moins une trentaine par session, là. Puis ça fait 15 ans que je le donne, donc il y en a que ça finit par se ressembler, c'est correct, mais en même temps, essayez de créer vous-même là, un problème qui pourrait être différent. Je veux que ça soit fréquent, mais en même temps, je veux que ça soit original. Puis surtout, originalité, c'est je veux pas là, de texte générique là, généré par ChatGPT puis tout ça. Là. En ce moment, il y a ça là. Poser la question à ce genre d'outil-là, puis vous donner mes critères, puis les génère quelque chose de générique, puis je le sais que c'est générique, puis c'est là que vous allez perdre toutes vos... En fait, vous le savez, là, dans ce cours, faut minimalement le dire quand vous l'utilisez. Donc, si vous l'utilisez, je veux au moins le voir dans vos notes de TP1. Mais en même temps, je veux que ça soit original, que ça soit pas générique, que ça sente la réalité, que ça sente des étudiants qui se sont intéressés, qui ont investi de la rigueur dans tout ça, puis qui ont fait une formulation qui, elle, est originale et non pas quelque chose de banal, puis de lisse comme ces LLM aiment bien nous produire. Donc, originalité, c'est ce que je veux dire. Puis, dernier critère, le critère d'équilibre pour votre TP1. Ce que je veux dire ici, c'est que un vrai problème éthique, là, quand c'est bien conçu, il y a une sorte d'équilibre qui se dessine. C'est-à-dire que à droite, là, si je vais à droite, c'est bien, puis si je vais à gauche, c'est bien. C'est ça un problème éthique. Là. Il y a 2 valeurs. Là. Puis là, si je vais à gauche, c'est la valeur de vérité, puis si je vais à droite, ben, c'est l'allégeance envers mon patron. Puis tout ça, c'est 2 valeurs, puis c'est en équilibre si moi j'hésite entre les deux. Puis si votre énoncé est bien fait, là, ben moi, en le lisant, puis en le faisant lire à votre mère, là, ta mère, elle va hésiter. Puis elle va savoir, ouais, c'est vrai, c'est un beau problème. Ça, je ne saurais pas exactement quoi faire. Puis si elle vous dit, ben c'est simple, Jean-François, là, tu fais ci, puis tu fais ça, c'est parce que votre dilemme est déséquilibré. Puis moi aussi, quand je vais le lire, je vais le trouver déséquilibré, puis je vais accroître la difficulté. C'est ça aussi que je vous demande, là, c'est que votre problème soit difficile. Un problème éthique difficile, c'est un problème qui est en équilibre. Puis dans le TP2, je vais vous demander quand même de le résoudre. Donc, dans le TP1, vous allez le rendre un petit peu plus difficile en vous assurant qu'il est en équilibre. Puis dans le TP2, vous allez le résoudre, puis là, vous allez trancher, puis vous allez choisir entre 2 valeurs, même si ces valeurs-là sont en équilibre. Donc ça, c'est mon TP1. Vous le voyez, là, c'est pas si compliqué. Moi, ce que je demande, c'est que vous m'écriviez un beau problème qui reflète la réalité, qui respecte ces critères-là, qui est concret, qui est réaliste, avec un petit sentiment d'urgence, avec un beau dilemme éthique en équilibre. Puis si vous faites tout ça, bien, vous allez avoir 5 points. Puis surtout, vous allez être bien en selle pour vous lancer dans votre TP2 qui, lui, vaut 25 points. Donc, 25. Puis c'est plus long, puis c'est plus de travail. Puis vous allez le voir dans le TP2, là, vous allez devoir résoudre votre propre TP1.
Puis pour le résoudre, bien, vous allez prendre votre beau problème là, que vous m'avez écrit. Vous allez l'analyser à l'aide d'une grille d'analyse, puis vous allez me produire un beau rapport décisionnel qui m'expliquera éventuellement quelle décision vous avez prise, puis c'est quoi les arguments pour soutenir la décision que vous avez prise, puis comment vous allez la mettre en œuvre. Donc tout ça, là, c'est ce qui vous attend dans le TP2 pour aller chercher vos 25 points. Mais le TP2, ben, c'est dans plusieurs semaines. Donc avant de vous donner avec plus de détails, là, je dirais, mes instructions pour le TP2, je vais laisser ça comme ça, là, avec 3 petits points. On va vous laisser le temps de déjà absorber le début de la session, puis de faire le premier TP, puis éventuellement, ben, via ce podcast, je vous donnerai mes instructions plus précises concernant ce TP2. Mais essentiellement, retenez ça, là. Il y a 2 TP. Le TP1, je viens vous donner les instructions. Puis le TP2, ça s'en vient, mais surtout, les deux sont liés ensemble. Si vous faites un mauvais TP1, vous ne serez pas capable de faire le TP2. Puis essentiellement, mon intervention, ma correction du TP1, ça va être quelques ajustements pour être sûr que vous n'alliez pas vous casser les dents là, sur le TP2. Puis si vous le faites déjà là, rigoureusement, vous respectez mes critères, bien déjà, vous allez être bien prêt pour sauter dans le TP2. Sinon, les autres évaluations, il y a les deux examens. C'est pas mal 2 évaluations super importantes. C'est mes évaluations sommatives, là, c'est-à-dire que c'est mes 2 repères pour m'assurer que vous avez atteint les objectifs de module. Puis pour vous, les 2 examens, il y a un premier examen qui va arriver quand même très vite. Là, c'est dans 4 semaines. C'est le 9 juin de 18h30 à 20h30. Donc, c'est votre examen de mi-session. Puis, il va recouvrir les modules 1 à 6. Puis, il va y avoir un examen final en classe qui est récapitulatif. Donc, les modules 1 à 12. Puis, celui-là va avoir lieu le 14 juillet. Puis, à quoi ça va ressembler un examen? Bien, déjà, vous le savez, là, mes questions d'examen, il n'y aura pas de surprise. Chaque module, je donne des objectifs à atteindre. Puis mes examens, je regarde avec un objectif ou 2 par module si vous avez atteint ces objectifs. Donc, regardez un objectif, puis demandez-vous si Jean-François, il crée une question pour vérifier si j'ai atteint cet objectif, ça ressemblerait à quoi cette question-là, puis on s'y prépare en conséquence. Donc, 2 examens. Le premier examen, j'ai donné la date, c'est le 9 juin. Le deuxième, c'est le 14 juillet. Puis à chaque fois, c'est la même formule. On se pointe en classe ou dans un bureau d'examen. Si vous êtes à distance, là, il y en a qui vont faire leur examen à distance, mais sous surveillance. C'est ça aussi l'objectif de ces 2 examens-là. Là. C'est un examen classique sur table avec quelqu'un qui s'assure que c'est vous qui répondiez à ces questions-là, puis qu'on a le droit à rien, on est là avec notre tête, on serait supposé d'avoir appris des choses tranquillement. Là. Si moi j'ai fait mon boulot, puis mes évaluations formatives sont bien faites, puis mon contenu, vous auriez dû apprendre quelque chose. Puis mes examens, c'est une façon de vérifier, une façon plate, là, mais assez efficace de vérifier si vous avez appris et retenu quelque chose de tout ça, puis si vous êtes capable de démontrer que vous êtes capable seul, devant une copie d'examen, de démontrer que vous avez atteint les objectifs de cours et des modules concernés. Donc, en classe, il y aura un examen. Vous arrivez ou dans un bureau d'examen à distance, sous surveillance, à l'extérieur du campus, mais c'est toujours la même formule. On s'assoit, ça dure 2 heures. Il n'y a rien qui est permis, sinon un crayon. Puis on prend l'examen, puis on essaye de passer à travers. Ça dure 2 heures. Typiquement, là, il y a le tiers de ma classe là, qui est encore assis là, lorsque les 2 heures sont écoulées. Là. C'est-à-dire que la plupart ont terminé l'examen. C'est rare qu'il y en a toujours quelques copies là, qui ne sont pas parfaitement terminées. Mais la plupart ont terminé leur copie, mais là, sont encore dans la révision. Ça vous donnera déjà un aperçu de la durée de tout ça. Donc, 2 heures assis, une copie, un crayon, puis Jean-François il pose des questions, puis c'est des questions qui ne sont pas des surprises, c'est des questions qui sont liées aux objectifs de chacun des modules, puis j'essaye d'y répondre de mon mieux pour démontrer que j'ai atteint au moins minimalement là, quelques-uns des objectifs des modules concernés. Sinon, quoi d'autre? Il y a aussi des questionnaires, vous l'avez vu, ça aussi, ça fait partie de mes évaluations formatives. À la fin de chaque module, ou presque, il y a toujours un petit questionnaire.
puis je pose des questions. Là aussi, ça ressemble à des questions qui pourraient se retrouver dans des examens, là. La seule différence, c'est que vous êtes chez vous, vous avez accès à tout, puis vous pouvez vous pratiquer. Vous avez même deux tentatives dans ces questionnaires. Donc, c'est des points quasiment donnés, là, mais c'est des points que si vous les faites, bien, déjà, vous vous préparez un peu mieux pour vos examens. Puis les questionnaires valent au total là, 10 points. C'est à peu près 10 questionnaires, 1 point par questionnaire. Il y en a un par module, sauf pour les deux derniers modules. Puis, si vous faites le calcul, là, on serait pas mal rendu à 100 points. Là. Donc, il y a les questionnaires à 10 points, les forums de discussion pour 5 points, TP1, TP2, on a 5 points, 25 points, puis les deux examens. Le premier, 15 points, puis le deuxième, 40 points. C'est mon examen final. Si vous additionnez tout ça, vous arrivez à 100 points. Bravo, vous avez eu 100%. Puis en plus, vous le savez maintenant, il y a des petits points bonus là, qui peuvent s'ajouter. Il y a un maximum de 5 points bonus qui peuvent s'ajouter à l'aide de mon système de trophées, badges et récompenses là, pour mes étudiants les plus engagés. Puis ça, ben, ça, c'est un autre système à part. Mais disons que vous avez déjà 100 points. Ben, si vous êtes engagé, travaillant, vous faites ce qu'on vous demande de faire, vous êtes participatif dans le cours, puis vous suivez les podcasts, puis vous écoutez les cours, puis tout ça, ben vous allez peut-être aller vous chercher 1, 2, peut-être 3, qui sait, un peu plus, des petits points bonus. Puis là, vous allez avoir 103 sur 100. Vous allez dire, moi, c'est fou. Pas compliqué. Ce cours d'éthique, voilà. C'était vos évaluations du cours. En même temps, je vous explique ça à l'audio, là, mais toutes ces instructions sont dans le plan de cours. Si vous allez regarder dans la section évaluation du cours, toutes ces évaluations sont là, les instructions sont là, les critères sont là aussi, mais en même temps, je voulais vous donner un petit aperçu là, que vous pouvez écouter comme ça à l'audio dans le trafic, en prenant votre marche, puis en faisant la vaisselle de votre coloc là, qui n'a pas fait la vaisselle. Allez, c'est tout, c'est vendredi, bon week-end, profitez-en un peu, puis go Abs go, on est capable. Puis on se revoit ici même dans ce podcast la semaine prochaine. L'épisode va être publié lundi après-midi. Allez, bye bye. Ben oui, c'est vrai, on va se donner un indice aussi, pourquoi pas. Si vous avez écouté ça jusqu'à la fin, pourquoi pas vous donner un petit indice. L'indice pour cet épisode précis, ce sera quoi? Peut-être, tiens, l'évaluation, la date du TP1. Ça s'en vient vite. Pourquoi pas déjà noter cette date à votre agenda. Donc, le TP1, la date de remise du TP1, c'est le 17 mai avant 23h59. Attendez pas à 23h59. Donc, c'est le 17 mai 2026, date de remise du TP1.